Tu es le futur. Tu as beaucoup de chance. Tu es la preuve que tous les humains sont égaux. Tu as la peau claire et des cheveux magnifiques. Tu es belle et intelligente. Ce genre de réflexion que j'entendais pendant mon enfance n'avait pas beaucoup de sens pour moi avant le grand départ, le changement de décor, avant que je bascule dans un autre monde. Là où certains auront plusieurs opportunités, tu n'en auras qu'une, donc tu dois réussir. Italienne, tu dis? Oui, mais c'est quoi ta vraie origine? Hé, Katé, je peux toucher tes cheveux, s'il te plaît? Ah, c'est bizarre la texture. Ou bien, t'es belle pour une noire. J'avais 11 ans quand tout a changé. Longtemps avant ça, je suis née dans la plus belle ville du plus merveilleux pays du monde, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ma mère, qui était née dans le centre du pays, a déménagé à Abidjan très jeune pour travailler, et c'est là qu'elle a fait la rencontre de mon père, un Italien qui avait décidé de tout quitter pour réaliser son rêve, monter une entreprise en Afrique. Ne jugez pas, à chacun ses rêves. La suite de l'histoire, c'est beaucoup d'amour et ma naissance, puis la naissance de ma sœur 5 ans plus tard. Malheureusement, quand ma sœur a eu 15 jours, mon père nous a quittés des suites d'un infarctus du myocarde. Cette époque a été très très douloureuse pour ma famille et moi. Mais ma mère, grande guerrière, incorruptible et infatigable, se battait nuit et jour pour que je puisse poursuivre mon école au Sept Nains, une école prestigieuse à Abidjan qui fournit aux élèves à la fois un programme ivoirien et français. Là-bas, on chantait les hymnes nationaux pendant les levées de drapeaux. Elle se battait aussi pour faire valoir nos droits, à ma sœur et moi, auprès de l'ambassade d'Italie à Abidjan. Je ne comprenais pas pourquoi ce passeport, ce petit bout de carnet avait tant d'importance, parce qu'être un enfant métis en Afrique apporte énormément d'avantages. On me favorisait, hein. On me répétait tout le temps que ma présence sur cette terre était incroyable et que j'allais accomplir de grandes choses parce que j'étais métisse. Je ne comprenais pas vraiment en quoi ma présence sur cette terre avait plus de valeur que celle de quelqu'un d'autre, donc je préférais juste me dire que les adultes pouvaient parfois aussi, eux aussi, dire des choses un peu bêtes. Ma mère est une visionnaire. Elle a identifié très très tôt que dans ce monde, on avait hiérarchisé l'importance des vies humaines en fonction de la couleur de la peau. Si. Plus on est foncé, moins on est humanisé. Un concept totalement absurde, certes, mais adopté par tous, y compris par les personnes de couleur, parce que ça leur avait été imposé par la force durant des siècles, donc eux aussi, ils ont fini par intégrer l'idée qu'ils étaient inférieurs. Par conséquent, la société de mon pays me voyait comme blanche, donc comme plus belle, plus chanceuse, plus intelligente. Ils avaient totalement confiance en moi. Pour eux, j'avais déjà réussi ma vie. Mais ce que ma mère avait aussi identifié, c'est que toutes ces choses qui ont l'air positives en Afrique deviennent des tares de l'autre côté de l'océan. Sauf qu'on avait un atout supplémentaire en ayant le bon passeport. Oui, mesdames et messieurs, il existe des bons et des mauvais passeports. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Si un Français souhaite se rendre en Côte d'Ivoire, il devra faire un visa qui va lui coûter 40 €, fournir 2 photos d'identité et son carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Maintenant, prenons l'exemple inverse. Si un Ivoirien veut se rendre en France, attention mesdames et messieurs, accrochez-vous bien parce que ça va être intense. Top! Il faut faire un passeport alors que déjà c'est super galère. Il faut un formulaire Visa France, un récépissé Visa France qui lui coûtera 80 €, c'est-à-dire le double d'un Français qui va aller en Côte d'Ivoire. 2 photos d'identité, un billet aller-retour, le retour est très très important, un justificatif de lien de parenté avec l'autre, un justificatif de la raison du voyage, la preuve que vous vivez en Côte d'Ivoire comme un contrat de travail ou une inscription dans une école, une assurance médicale obligatoire de voyage. Alors, au-delà du fait que c'est une galère administrative et que personne n'aime la paperasse, je tiens quand même à préciser qu'un salaire moyen à Abidjan est de 260 € par mois, ce qui veut dire qu'on économise pour la demande de visa d'une seule personne et que la grande majorité du temps, malgré toutes les conditions accumulées, la demande finit par être rejetée. Tu m'étonnes que quand on arrive ici, on ne veut plus repartir. Vous ne penserez pas la même chose, vous ? Voilà pourquoi il était primordial pour ma sœur et moi de continuer notre école au Sept Nains pour avoir la bonne formation et d'obtenir nos passeports pour décrocher les opportunités plus tard. Ma mère était extra lucide. Moi, pas du tout. Eh bien, je peux vous dire que ça n'a pas duré très longtemps.
Je connaissais déjà l'Europe, hein, parce que je venais rendre visite à mes grands-parents en Italie pendant les grandes vacances quand j'étais petite. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le fait de commencer ma 5e primaire à Villeneuve au mois de janvier. Ouais, j'étais vaudoise dans une autre ville, les gars. Je me suis très très vite adaptée au système scolaire, bien qu'il soit très très différent de celui que je connaissais. Par exemple, ici, personne ne chantait l'hymne national. Attendez, levez la main s'il vous plaît si vous connaissez les paroles de l'hymne national suisse. Toi, tu connais les paroles menteuses. Eh ben moi, je connais les paroles de l'hymne national ivoirienne et aussi celles de la France. Et pour comprendre pourquoi, il faudrait franchement tout un autre talk entier, donc on verra ça une autre fois. Ce qui était difficile pour moi quand je suis arrivée, c'est pas ce qu'on imagine, comme le froid ou autre. Non, non, non. Ce qui était difficile, c'était... C'est vrai que tu habitais dans un arbre quand tu étais en Afrique. Sale noire, retourne dans ton pays. T'as un accent bizarre, je comprends pas ce que tu dis. C'est vrai que t'es à moitié blanche, mais pourquoi t'es noire alors? Tout le paradis que je connaissais était en train de s'effondrer. À ce moment-là, j'ai vu ce que personne ne voyait, parce que j'étais devenue une noire, au sens occidental du terme, c'est-à-dire foncée de peau, mais sauvage, bête, malchanceuse, vilaine. Des nouveaux paramètres qui me sont arrivés dessus comme ça, des paramètres que j'ignorais totalement. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu toute confiance. J'ai commencé à tout remettre en question. Alors, je me suis dit, mais en fait, tu dois être une noire qu'ils apprécient. Attention, 2 informations différentes. Ton père est blanc, tu as un passeport de blanc, ton beau-père est blanc, tu habites dans un pays de blanc, tu vas à l'école avec tes amis blancs, tu as la même éducation qu'eux, mais Katé, tu n'es pas blanche, tu es non blanche, tu es une noire. Être métisse, moitié noire et moitié blanche, c'est quelque chose d'indéfinissable. On n'est rien et on est tout. On est eux et on est nous. Je me sentais très très seule. Alors j'ai commencé à écrire des rimes. Au début, j'écrivais plein de rimes, elles n'avaient pas forcément de sens pour moi. Sauf que tout a changé quand j'ai décidé d'en faire du rap. Check la go baby, innovatrice, oratrice comme TEDx. Je suis scandalous. Je suis le piment africain dans la sauce andalouse. S'il y a bien une chose qui n'avait pas été remise en question depuis mon enfance, c'était le fait que j'adorais monter sur scène, chanter, danser, et que j'étais plutôt douée pour ça. Par contre, en dehors de quelques expériences de soliste au chœur d'enfant, je vous dis honnêtement, j'aspirais pas à grand-chose avec mon rap. Déjà parce que, à l'époque, c'était un genre de musique super mal vu. Ensuite, parce que tout le monde n'arrêtait pas de me répéter que c'était un truc de mec. Et aussi parce que être un artiste, c'est pas un vrai métier. Et que limite, il faut être élu des dieux pour y arriver, tout ça, tout ça. Vous avez déjà entendu des choses similaires, n'est-ce pas? Voilà. Par conséquent, je m'étais déjà résignée, en fait. J'avais juste décidé d'en faire mon exutoire, d'utiliser ça pour me vider l'esprit. Et surtout, de ne laisser aucune limite à mon imagination et à mes performances là-dedans, parce que je le faisais avant tout pour moi, en fait. Découvrir ma passion pour le rap, ça a changé ma vie. J'ai découvert que j'avais un pouvoir. Le pouvoir d'utiliser les bons mots pour frapper en plein cœur, et j'ai appris à le maîtriser. Je me suis rendu compte que tous mes traumatismes, toute cette injustice, mes troubles identitaires, etc., devenaient une source infinie de puissance dans laquelle je pouvais tremper ma plume pour décrire une réalité qui nous concerne tous. À ce moment-là, peu importait qui j'étais, ce que j'étais, d'où je venais, parce que ce qui comptait, et ce qui compte toujours d'ailleurs, c'est le message. Vous êtes toujours là? Attendez, applaudissez, comme ça on fait comme si c'était normal. Je savais que rapper c'était bon pour moi, mais ça ne veut pas forcément dire que j'avais confiance en moi. J'ai rappé comme ça pendant 8 ans et ma confiance est revenue d'un coup. Le 31 août 2012, le jour où j'ai gagné les championnats du monde d'improvisation freestyle à New York. Oui, à New York. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Chose qui n'aurait pas été possible si j'avais pas le bon passeport. Donc est-ce qu'on peut applaudir pour ma maman, s'il vous plaît?
à ce moment-là, quand j'ai 21 ans et qu'il m'arrive ça, que je me dis que ma mère et mon beau-père, qui lui aussi est suisse, sont des héros en fait. Parce qu'ils ont eu confiance, ils ont voulu croire en quelque chose de différent. Même si c'est vrai qu'ils n'étaient pas très emballés par mon idée de faire de la musique et mon obsession pour le rap et tout ça, mais ils ont eu confiance. Ils ont voulu se dire que leur petite fille métisse allait trouver leur place dans ce monde et réussir. Et j'ai réussi. Je suis devenue championne du monde. La première Suissesse, la première femme et la plus jeune de l'histoire à remporter cette compétition. Et finalement, à New York, hein. Et finalement, le rap est devenu mon métier. Et c'est là que vous vous dites, encore un truc de noir. On pourrait croire que l'histoire se termine bien, comme dans toutes les productions hollywoodiennes. Je suis désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Encore la semaine dernière, je faisais mes courses à la Migros de Martigny. Il y avait une dame devant moi dans la queue. Elle se retourne vers moi, elle me fait des grands gestes. Poussez-vous, reculez! Les mesures de distanciation, vous savez, le Covid et tout ça. Elle était très, très agressive, cette dame. Donc, j'ai simplement décidé de me taire et de reculer. Quelques secondes plus tard, la dame en question se retourne encore une fois et me crie dessus en disant « Vous parlez pas le français, c'est ça ?» Ouais, ça m'a fait rire, mais rire jaune. Et vous, à votre place, à la place de cette dame, si je ne vous avais pas répondu, qu'est-ce que vous auriez pensé? Que je ne parle pas français, c'est ça? L'année dernière, en rentrant de ma tournée en Allemagne, je me suis fait agresser physiquement à la sortie de l'avion par un monsieur beaucoup plus âgé que moi parce qu'il a essayé de passer devant moi dans la queue. Il m'a poussé, il a dit « Go back to Africa » et il a fait ça. Je me suis défendue avec les mots parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Il y a une autre dame qui passe par là à ce moment-là qui vient directement vers moi et qui me dit « Arrêtez de le provoquer !» Imaginez un instant que vous assistiez à une scène où une jeune femme se fait agresser par un monsieur beaucoup plus âgé qu'elle. Quel serait votre premier réflexe? Est-ce que vous auriez envie d'intervenir pour cette jeune femme ou bien pour le monsieur? Maintenant, imaginez un instant, s'il vous plaît, que cette jeune femme est noire. Pensez-vous que vous auriez eu une réaction différente? Ce que j'essaye de dire, c'est qu'une fois que je sors de scène, une fois qu'on ne me mentionne plus comme la rappeuse suisse, beaucoup sont ceux qui me voient encore comme cette sauvage, illettrée, bête, vilaine, qui n'est pas capable de se comporter de manière civilisée et qui cherche les ennuis. Le message est porté très très loin avec la musique, parce qu'en plus, je ne suis pas la seule. Mais dans la vie de tous les jours, rien ne change. Pourquoi? Le système en place et les fausses croyances nous font encore et toujours retomber dans les mêmes schémas. Pourquoi? Il y a encore un problème avec ma couleur de peau. Les gens y voient encore une hiérarchisation alors qu'il n'y en a pas. Donc, j'écris des rimes. La différence avec avant, c'est que ce genre de choses, ça me cassait. Aujourd'hui, ça renforce ma confiance. Toutes les personnes qui disent qu'ils ne voient pas les couleurs se voilent la face. Refuser de les voir, c'est contribuer à ce que le schéma perdure. Refuser de les voir, c'est admettre que le bonheur des uns se fait au détriment de celui des autres et qu'on est OK avec ça, tant qu'on est de ceux qui en profitent. Par l'exploitation des terres, le pillage des cultures et des ressources, l'implantation d'une idéologie absurde par la violence physique, psychologique, sociale, économique. Et c'est sur tout ça que notre monde d'abondance est bâti. Je suis une femme métisse noire. C'est comme ça que je me définirais au mieux. Métisse parce que ma mère est noire et mon père est blanc. Noire parce que, ayant vécu une grande majorité de ma vie en Europe, j'ai été vue, identifiée, considérée, traitée comme une noire. Et là, je ne parle plus de ma couleur de peau, mais je pense que vous me suivez. Pourtant, j'ai été privilégiée par rapport à mes frères et sœurs noirs. Parce que j'ai eu le bon passeport. Parce que j'ai une double culture, je parle plusieurs langues, j'ai des habitudes qui me viennent de l'Afrique, d'autres qui me viennent de l'Europe, et je suis là, devant vous. Pourtant, je n'ai aucun mérite pour ça. C'est la vie qui en a voulu ainsi. Alors j'ai la peau foncée,
j'ai des dreadlocks, je fais du rap, j'ai une dégaine d'adolescente rebelle, tout ça. Ben là aussi, j'ai aucun mérite pour ça. C'est la vie qui en a voulu ainsi. Pourtant, dans ce monde, dans notre monde, ça compte. Si vous refusez de le voir, si vous préférez dire black à la place de noir, parce que vous avez l'impression que c'est moins méchant, ou bien si vous préférez même ne rien dire du tout, il est temps de se réveiller. Vivre dans un monde où on ne vous dit pas que vos croyances et que votre culture est barbare et que par conséquent, il faut adopter celle de quelqu'un d'autre. Où on ne vous impose pas de parler une langue étrangère dans votre pays. Où on ne vous empêche pas de vous déplacer librement. Où on ne part pas du principe que vous êtes bon à rien. Où on ne vous discrimine pas à l'école, à l'emploi. Où on ne vous harcèle pas dans la rue, à la caisse d'un magasin ou à la sortie de l'avion, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il est temps de prendre position. Parce que ce n'est pas normal. Parce que j'ai des neveux et nièces métisses et que sincèrement, ça me briserait le cœur qu'une fois adultes, ils doivent encore eux aussi se tenir debout pour se justifier des mêmes choses. Parce que j'ai confiance en la vie. Elle m'a prouvé que rien n'arrive par hasard, que même dans la plus grande souffrance, tout a toujours été pour le mieux. Alors j'ai confiance. Même si ça prend du temps, les personnes de couleur connaissent la résilience, donc je reste forte, parce que j'ai ça dans les gènes. J'ai confiance, parce que tant que je serai debout, je délivrerai mon message. On est tous un, avec nos différences, avec nos failles. Reconnaissons-les, acceptons-les, aimons-les. Il est temps de prendre position face aux injustices qui régissent ce monde, qui que nous soyons, et chaque geste compte au quotidien. Donc je vous en prie, instruisons-nous, apprenons et transmettons aux autres pour enfin briser ces chaînes invisibles. J'ai confiance. Tous ces siècles de souffrance n'auront pas été en vain. Merci de m'avoir écouté.